c'est un plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui. Et écoutez, on m'a soumis un certain nombre de questions ici que je vais vous lire tout simplement et tâcher d'y répondre de mon mieux. Alors, première question. Comment fait-on pour ne pas faire de mauvais raccourcis en vulgarisation? Bien, en fait, je pense que ça part d'abord de la recherche. Il faut bien posséder son matériel. Et puis, il faut s'adresser à son public comme on le ferait dans un dîner de famille avec un parent qui, à un moment donné, vous demande « telle chose, c'est quoi exactement? Pourrais-tu m'expliquer? » Donc, choisir des mots simples, des mots de tous les jours, mais sans infantiliser. Et puis, expliquer la chose pour que la personne qui vous écoute puisse comprendre du premier coup. Je passe maintenant à la deuxième question. Quels sont les trucs et astuces pour développer son élocution, sa présence, sa voix d'animation et sa diction? Je pense que la chose qui est importante, c'est, si l'on veut, de suivre des cours. Des cours, on appelle ça des cours de pose de voix. Mais un bon cours à suivre, c'est un cours de lecture à voix haute pour le micro. C'est ce qui vous permet de lire un texte sans que les gens qui vous écoutent pensent que vous êtes en train de lire, comme à la petite école par exemple. Dès qu'on se met à lire, on se retrouve à la petite école. Mais en fait, il faut lire de telle sorte que les gens pensent que vous êtes en train d'inventer au fur et à mesure le texte. Pour se décarcasser, pour pouvoir être plus souple en ondes ou en différé, c'est bon de faire du théâtre. Prenez des ateliers de théâtre. Même si vous n'êtes pas très attiré par le théâtre, ça va vous dégourdir, ça va vous aider justement à bien vous débrouiller quand vous allez vous retrouver en direct et que vous aurez sans filet la nécessité de vous exprimer, de trouver une idée et d'exprimer clairement en la vulgarisant. Voilà. Bon, je vais prendre un peu d'eau parce qu'effectivement, c'est un petit peu sec ici. J'ai tendance à avoir des problèmes d'élocution, ce qui est normal pour tout prestateur. Comment transmettre cette passion de la vulgarisation scientifique? Ah, ben ça, je pense que de toute façon, vous l'avez probablement déjà parce que vous œuvrez dans le domaine de la science. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était écrivaine, journaliste, animatrice à la télévision, à la radio, un père qui était journaliste, éditeur, entre autres de manuels scolaires de vulgarisation scientifique, entre autres. Et on avait des discussions à table, tous ensemble. Les enfants écoutaient papa et maman, posaient des questions. On suivait l'actualité scientifique. C'était aussi l'époque où les Américains et les Russes envoyaient des fusées dans l'espace, dans cette compétition justement pour atteindre la Lune les premiers. C'était passionnant. C'était l'époque aussi où on savait qu'on pouvait être malheureusement annihilé en quelques minutes avec des missiles atomiques qui nous provenaient de l'URSS et pour eux qui provenaient de l'Amérique du Nord, etc. ou de l'Europe. Donc, on était dans un contexte de technologie, de science. La médecine était en pleine progression. Moi, ça m'a allumé, ça m'a enthousiasmé et ce n'est jamais parti. J'ai 76 ans et je suis encore comme un enfant devant une nouvelle découverte, devant un progrès de la science et c'est ça qu'il faut garder et qu'il faut communiquer au public. Parce que la science, c'est quelque chose, oui. Les faits, c'est autre chose, bien sûr. La rigueur également. Mais il faut que ça soit attrayant, que ça soit plaisant, il faut que les gens aient envie d'apprendre ce que vous allez leur communiquer. Donc cet enthousiasme-là est essentiel. Il vient de votre enfance. Gardez-le, gardez-le. Comment s'appuyer sur son expertise scientifique sans paraître trop spécialisé ou donneur de leçons? Ouais, ça c'est très important. Écoutez, il ne faut pas infantiliser le public ou les gens à qui vous parlez. Le public est très intelligent, le public est curieux. Tout le monde n'a pas eu l'occasion d'avoir une éducation éventail qui touche à tout. On a besoin d'explications dans chacun des domaines de la science et de la recherche. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc, il faut raconter les choses de façon simple, de telle sorte que monsieur, madame, tout le monde puisse vous comprendre, mais en même temps, surtout pas prendre les gens de haut ou utiliser des termes un peu plus savants pour montrer que, ouais, moi je le sais, mais vous ne le savez pas, mais c'est pas de votre faute. C'est très important de ne pas le faire quand vous communiquez au public ou à quelque auditoire que ce soit. Il faut leur dire la vérité avec rigueur et puis le faire simplement et je pense de façon chaleureuse. Voilà. Alors, prochaine question. Comment conserve-t-on son enthousiasme pour communiquer les sciences avec les publics? Ben, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire que
Moi, quand je suis en vacances, qu'est-ce que je fais? Je lis des articles de vulgarisation scientifique. Je peux lire un traité vulgarisé, mais par exemple d'anthropologie. Pas pour embêter ma pauvre femme à côté de moi qui se demande pourquoi je fais ça, mais simplement parce que ça me passionne, ça m'enthousiasme. Apprendre des choses nouvelles continuellement sur lesquelles les chercheurs travaillent, ben c'est passionnant en soi. Le truc, évidemment, c'est de trouver l'angle, de trouver la poignée, pour que monsieur, madame, tout le monde trouve ça aussi intéressant et aussi enthousiasmant que vous. Et il y a toujours une façon de raconter une histoire, quel que soit le sujet, en science ou en autre chose quand on est journaliste, mais en science particulièrement, il y a toujours un angle qui est passionnant. Tout est intéressant. Il faut juste trouver l'angle, il faut trouver la façon de raconter l'histoire, de présenter le sujet pour allumer le public, pour qu'ils se disent « Ouais, je veux en savoir plus, c'est vraiment, j'avais pas pensé à ça, c'est vraiment intéressant. » Alors, c'est l'angle qu'il faut trouver. Et après ça, bien, ça va tout seul. Les gens vous écoutent et sont heureux de vous entendre. Alors, prochaine question maintenant. Comment trouver sa place dans la production des contenus lorsqu'on est en charge de l'animation? Quand on a une bonne idée et qu'on veut en parler, au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est convaincre les gens qui nous écoutent que c'est une bonne idée, que c'est un bon moteur à suivre, une bonne poignée à laquelle s'accrocher pour présenter un sujet, pour choisir ce sujet plutôt qu'un autre. Alors, n'hésitez pas de donner votre opinion. Si elle est basée sur une recherche solide, sur une réflexion, parlez pas comme ça en l'air parce que vous pouvez vous planter puis ça va pas vous aider. Il faut être quand même relativement bien préparé. Mais une fois que vous avez une idée à présenter, ben, présentez-la. Réussissez à convaincre, au moins essayez de convaincre vos collègues que cette idée-là est porteuse. Et qu'ils l'acceptent, qu'ils la prennent, qu'ils courent avec ou non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez fait votre devoir, vous avez présenté une idée qui, à votre avis, est une bonne idée qui peut aider l'équipe à étendre ses ailes et faire des belles choses. Alors, c'est ça qui compte. Il faut prendre le crachoir, comme on dit, en profiter pour dire des choses qui sont utiles pour notre équipe et pour nos collègues et pour le public qui aura éventuellement à bénéficier de ce remue-ménage. Soyez fidèle à vous-même. Écoutez votre cœur. Choisissez le genre de recherche, le genre d'études qui vous allume vraiment. Bon, il y a des choses dans nos études qui nous intéressent moins, qui sont obligatoires si on veut obtenir le diplôme, bien sûr. Mais choisissez votre domaine de prédilection qui vous passionne. Parce que quand on est passionné, on ne travaille jamais. On regarde pas ses heures, on regarde pas ses jours. On arrive au bureau ou qu'on travaille de la maison, c'est la même chose. On aborde le dossier avec plaisir, avec joie même. Et la science nous procure ça, parce que c'est toujours du nouveau, c'est du savoir, c'est de la connaissance. S'il y a bien quelque chose qui allume l'être humain, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau et de communiquer aux autres. Alors, écoutez votre cœur, c'est la source dont tout découle. Choisissez le domaine qui vous passionne le plus et allez-y avec ce domaine-là. Voilà.